Alors que la première étape était statique et décrivait une situation telle qu'elle était depuis toujours, la deuxième étape va montrer un mouvement. C'est le mouvement de sortie de cette caverne, sortie de cette salle obscure. Platon le dit dès le début de cette deuxième partie, et si on les délivrait de leur chaîne et qu'on les guérissait de leur ignorance. On comprend donc bien que pour Platon, il faut se libérer de ces chaînes pour pouvoir acquérir la connaissance. Mais tout de suite, on comprend la difficulté. Si on les délivrait de leurs chaînes, le mouvement ne vient pas de l'intérieur du prisonnier. Lui, il est enfermé dans sa situation, ne sait même pas qu'il y a un extérieur à sa salle de cinéma, à sa caverne, et donc se retrouve totalement pris au piège. Il faut quelqu'un qui vienne le délivrer. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Le mouvement a une cause extérieure. Et ce mouvement se fait dans la contrainte, comme le note souvent le texte. Le texte nous dit qu'il faut le forcer, il faut le traîner, il faut l'obliger, il faut l'arracher, il faut le traîner. On voit qu'il y a une contrainte et qu'il y a une violence à faire en sorte que le prisonnier accepte de se retourner pour sortir de cette caverne. Ce n'est pas un mouvement qui est de tout repos, ce n'est pas un mouvement qui est spontané, ce n'est pas un mouvement qui est plaisant. Au contraire, c'est le troisième élément, cette violence engendre toujours systématiquement une certaine souffrance. Et cette souffrance-là, eh bien, elle est inhérente à tout effort de connaissance qui nécessite de quitter son confort, qui nécessite de quitter ses propres idées, ses opinions, de les remettre en question, de remettre en question sa vision du monde pour essayer d'en rejoindre une autre, ou pour accepter d'interroger et d'argumenter cette vision du monde. Il y a donc là quelque chose qui est désagréable, qui va brûler les yeux face au soleil qui se présente, face à la caméra. Si vous regardez un film dans une salle très obscure et que vous êtes comme obnubilé par le film en noir et blanc, si vous vous retournez et que vous prenez le projecteur en pleine vue, alors vous êtes comme aveuglé. Vous auriez pu comprendre comment fonctionnait alors le mécanisme du cinéma. Mais la lumière est telle que vous n'y comprenez rien, cela blesse vos yeux. Et voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir un maître qui accepte de faire le mouvement à votre place, qui accepte de prendre sur lui vos plaintes, vos récriminations, pour essayer de vous faire accepter
accéder à cette lumière qui est la véritable connaissance. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? This can't be what? Be real? It's going into replication. Hey, Bob. Still nothing. Let's go. Let's go. Tank, we're going to need a signal soon. Got a fibrillation. APOC, location. Targeting almost there. It's going into arrest. Lock, I got him. Now, Tank, now. Souvenez-vous, quand vous avez tenté d'apprendre le vélo, quand on a enlevé les roulettes, l'équilibre était instable. Vous auriez voulu remettre les roulettes parce que ces petites roulettes sécurisaient le parcours, parce qu'elles évitaient les chutes. Et là, tous les repères sont perdus. On tombe, on se fait mal. Et pourtant, quelqu'un, votre mère, votre père, vous a aidé à vous relever, vous a forcé à vous relever, n'a pas forcément été toujours très gentil, et puis vous a guidé, vous a lâché, a accepté que vous puissiez tomber, et puis il s'est éloigné progressivement pour que vous appreniez à faire du vélo. Regrettez-vous ces chutes de vélo aujourd'hui? Regrettez-vous les souffrances de ces chutes de vélo? Ou au contraire, comprenez-vous que cet apprentissage douloureux, forcé, a été juste l'occasion d'obtenir un instrument beaucoup plus puissant, le vélo. Il en est de même et de manière beaucoup plus grande pour Platon, pour la connaissance. Tout apprentissage passe par un maître. Le maître, c'est celui qui accepte le rôle ingrat de faire souffrir son élève, qui accepte de porter une certaine violence pour permettre à l'élève de quitter son propre point de vue, pour permettre à l'élève de quitter sa PS4, pour lui faire découvrir quelque chose de plus grand, pour lui imposer le pari que le prisonnier ne voudrait pas poser par lui-même, c'est mieux dehors. D'où cette souffrance. Alors la question c'est, pourquoi nous est-il si difficile de nous retourner? Qu'est-ce qui nous retient à ce point? Et puis la deuxième question, qui peut se prétendre maître? À quelles conditions un homme est un véritable libérateur et un véritable médecin de la connaissance, ou au contraire, est-il un usurpateur? Comment distinguer ces deux moments? Donc, première étape du mouvement de sortie, on comprend qu'il est pas autonome, pas spontané, qu'il est contraint et violent et qu'il engendre une souffrance. Et que du coup, le maître doit assumer cela pour le prisonnier. La deuxième étape, c'est le moment où le prisonnier est déjà sorti, qu'il se trouve exactement à la sortie de la caverne, qu'il découvre la réalité. C'est-à-dire que ce à quoi il a accès, ce n'est plus simplement les ombres des ombres. Oui, parce que si on y réfléchit, le cinéma, c'est des ombres des ombres. D'abord, l'écran ne fait que projeter une apparence de réalité d'acteur, et les acteurs, ce n'est pas la vraie vie, c'est déjà une représentation de la vraie vie qui a été imaginée, transformée. Là, ça y est, une fois que le prisonnier est sorti de la salle de cinéma, il peut voir les choses. Oh, doucement, doucement, doucement. Et désespérément dépendants du système, qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? J'étais